Bonjour à tous, petite vidéo en français sur les énergies, les thématiques de 2025. Je l'ai fait en anglais, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de dire quelques mots en français. J'en profiterai donc dans cette vidéo pour aussi présenter le programme de méditation qu'on vous propose avec l'école Adjéalais, avec Satmuk et Satsarbat, à partir du 23 janvier, et qui va permettre de faire l'expérience de rentrer dans une expérience somatique des thématiques de cette année tous ensemble avec une communauté internationale de yogis et de yoginis qui voilà, permettront de plonger ensemble en profondeur dans ces nouvelles thématiques qui nous animent. Alors ce que je dis là, c'est ce que j'ai pu sentir moi-même dans ma vie, dans mon corps, et que j'ai observé à plusieurs reprises, un peu comme des schémas qui revenaient dans les accompagnements en one-to-one ou en coaching. Ces thématiques qui sont peut-être très présentes depuis la fin là, de l'automne, l'hiver, et puis voilà, le solstice d'hiver, en fait, tout simplement. Et qui annoncent en fait ce qui est en mouvement pour 2025. Et si on prend les chiffres de l'année, donc 2025, quand on additionne tous les chiffres, ça donne un 9. Donc il y a vraiment quelque chose cette année à intégrer, on va dire à apprendre. On apprend à partir du corps subtil. Donc c'est la reconnaissance de notre propre essence. Le 9, c'est ce qui est essentiel. On pourrait dire, le résultat de notre processus alchimique. Et quand on fait une huile essentielle, on extrait l'essence d'une plante. Là, le 9, c'est ça, en fait. Si on devait décrire le 9 dans ce processus alchimique, c'est l'huile essentielle, le substrat essentiel de de notre être. Voilà. Et ce que l'année nous invite à faire, c'est de s'exprimer. Le 5, c'est un chiffre beaucoup d'expression. On va parler beaucoup d'expression, parce que c'est le chiffre médian entre 1 et 10, d'accord? Et c'est aussi, on va parler d'équilibre, parce que comme il est médian, c'est aussi le chiffre de l'équilibre. Donc quand on parle de 5, on parle de notre corps physique, qui est le média d'échange, et on parle beaucoup du système nerveux aussi. Donc je vais vous parler d'équilibre du système nerveux, parce que c'est aussi mon sujet phare en ce moment, et dans mes accompagnements. Mais voilà, il y a quelque chose cette année autour à partir de notre essence, manifester le point d'équilibre. Et ce que j'ai observé, notamment autour du solstice d'hiver, c'est que quand on va simplement, on est dans notre espace intérieur et sans chercher quoi que ce soit, on reconnaît éventuellement les endroits où les énergies sont déséquilibrées et qu'on permet à ça d'exister, qu'on trouve le point où il y a un point de rencontre. Donc, toute l'année 2024, c'était trouver ce point de rencontre. Donc, une fois qu'on trouve le point de rencontre, c'est de rester là. Et dans le 9, le corps subtil, il y a cette notion de rester. Il y a la qualité du 9, c'est la patience infinie. Il est au-delà du temps et au-delà de l'espace. C'est une patience infinie. Donc c'est rester calme, immobile, serein. Et une fois qu'on contemple ce point d'équilibre et qu'on reste avec, simplement le fait de faire ça, il y a une radiance automatiquement qui commence à opérer, à émaner. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette année 2025, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Donc quand on prend 2 et 5, le chiffre de la décennie, ça nous donne un 7. Et ça nous donne un peu une idée des énergies qui vont être face à nous et qui vont être comme le substrat, le bois qu'on va mettre au feu de la transformation. Et ce 7, c'est un chiffre assez angulaire, d'accord? C'est, on va dire, les armures, les carapaces. C'est tous les mécanismes de défense qu'on a mis en place pour se protéger de ce qui fait vraiment mal. Donc il y a beaucoup de 2, 2020, depuis les années 2020, on a le 2 de l'année 2000 et puis on a le 2 de la décennie des années 20. Donc là, on est au point de transformation du 5, on est en point médian de la décennie 2020. Donc le 2 nous pose la séparation, nous pose là où ça fait vraiment mal. On est connecté à nos blessures originelles, de toute façon. Il y a pas dans cette décennie, c'est la question des blessures originelles. Et on a différents points de regard, différentes perspectives sur ces blessures originelles. Et ce qui se passe là avec le 7, c'est qu'on a une possibilité d'observer les mécanismes de défense, les carapaces qu'on a mis pour ne pas sentir la blessure originelle, les masques, tous les masques qu'on a mis pour cacher le fait que en fait, ça fait vraiment mal, qu'on a été blessé et qu'on n'a pas envie d'être blessé à nouveau. Ok ?
Donc, dans cette année, il y a cette notion de reconnaître le moment où mon mécanisme de défense s'active. Et notamment de reconnaître dans ma communication, donc le 5 communication, comment le mécanisme de défense s'active dans l'histoire que je raconte au monde, la manière dont j'interagis. L'histoire que je raconte de ma propre vie, donc c'est juste la somme de quelques événements passés que je mets ensemble pour définir ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je veux voir se manifester, parce que chaque mot que j'émets va manifester cette partie-là de ce que j'ai envie de voir du monde, de la manière dont j'ai envie de percevoir l'existence. Donc, si vous n'aimez pas votre vie cette année, arrêtez de raconter la même histoire sur ce qui s'est passé de votre passé, papa et maman, et il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Il y a un endroit dans votre corps où il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger. Il y a déjà ça. Dans le 9, il y a cette notion de nourrisson, il y a cette notion de gestation, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, qui est en train de naître. D'accord ? Et ça, c'est toujours en train de se passer. Donc, soit on décide de confirmer l'histoire qu'on connaît déjà de nous et qu'en fait, qui nous emmerde et qui emmerde tout le monde. Ou alors, on décide de se connecter à ce qui est là. Et oui, peut-être quelque chose qui est déjà équilibré. Hein. À nouveau, la notion d'équilibre. Quelque chose qui est en gestation, qui est en train de... Et là, avec notre parole, on lui donne de l'énergie. On le confirme, on le soutient, on l'augmente, on lui met de la lumière dessus, on lui donne du prana. Et la minute où quelqu'un entend nos mots, c'est comme une graine qui est plantée dans un utérus. Et il y a ce bébé-là qui va germer, qui va grandir et qui va donner un jour un adulte et puis qui va grandir et qui va donner ses fruits. Donc il y a cette idée-là pour moi très forte en 2025 de reconnaître le moment où je suis dans l'histoire qui me protège de la blessure. Et ça, on le reconnaît parce que le ton de notre voix change, la mélodie des mots change, il y a un côté beaucoup plus feu, beaucoup plus cassé souvent dans nos mécanismes de défense. Il y a une notion de certitude. Quand on parle à partir de nos mécanismes de défense, on est sûr de nous. Et alors, évidemment, je fais des grandes généralités, ce n'est pas le cas pour exactement tout le monde, mais là, je parle particulièrement du 7. Et c'est une notion de je sais mieux que l'autre. Donc, il peut y avoir dans le 7 cette notion de pride, d'orgueil, d'accord ? Toute cette notion de honte un peu toxique et de certitude. Donc, il y a une manière très très simple cette année d'observer ça, c'est de se dire, est-ce que je vais directement à la conclusion dans une interaction, dans une discussion, et je cherche à valider mon point de vue, d'accord, et à convaincre l'autre, ça le 7. Ou alors, dans cette interaction, il y a une nouvelle possibilité d'apprendre quelque chose que je ne connais pas encore. Et du coup, de rentrer davantage dans une dynamique d'écoute. Et à ce moment-là, j'active le 9, j'active le corps subtil, qui est vraiment l'essence de la réception, le corps subtil. C'est je suis tout écoute. Je suis une radio qui peut capter toutes les fréquences. C'est ça le corps subtil. Et là, le 7, donc le point de vue de l'autre, je peux le recevoir comme une nouvelle nourriture pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vient s'opposer à moi, mais c'est quelque chose qui vient s'ajouter à mon expérience. Et dans l'interaction, je peux bénéficier de l'expérience de l'autre. C'est ça quand on raisonne au niveau des corps subtils. C'est juste chaque interaction est une possibilité d'un nouveau nectar. Je peux capter l'essence de l'autre et du coup, ça enrichit la tolérance et la capacité de mon mental, parce que le 7 est très relié au mental, de voir à travers d'autres perspectives, d'envisager de nouveaux points de vue. Et ce que ça fait, c'est que le 7, le mental, quand il est posé en mécanisme de défense, il confirme ce qu'il sait déjà. Et c'est une énorme distraction, parce qu'il cache tout le reste pour se focaliser sur ce qu'on sait déjà. Alors que quand je l'intègre par l'écoute, ce qu'il va me donner, c'est il me met encore plus en connexion avec mon essence, qui va renforcer, qui va nourrir. Et il va se placer comme un outil de focus, de focalisation pour manifester à partir de mon essence, c'est-à-dire partager qui je suis vraiment maintenant. Donc là où il est une forme de distraction parce qu'il est obligé de me donner énormément de zones d'ombre, à l'inverse, il devient comme un projecteur focalisant qui me permet de manifester encore plus rapidement et sereinement et simplement ce que je vibre aujourd'hui. Ok ? Donc, question essentielle cette année, c'est est-ce que je cherche à tirer des conclusions ? Est-ce que je suis en train de tirer une conclusion ? Ou est-ce que je suis dans une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau ? Et si juste il y a cette question en tête, un peu comme fil d'Ariane
dans les interactions, c'est une méditation dans l'interaction. C'est une année où, bien sûr, il y a besoin de revenir à soi, donc d'avoir des temps de méditation. Le 9, c'est ça, c'est l'ermite aussi. Mais c'est l'ermite, c'est rester l'ermite en même temps que je suis en lien toujours avec le monde. Donc c'est d'aller dans le social. Le 7, c'est aussi un chiffre social, c'est un chiffre de statut, etc. Donc c'est d'échanger professionnellement, et beaucoup de choses qui peuvent bouger professionnellement cette année, si on est en accord. Donc c'est-à-dire se donner des moments d'intériorisation et ne pas perdre l'ermite dans l'interaction. C'est ça le problème, c'est que quand on commence à activer le mécanisme de défense, on est perdu. On perd la connexion à notre essence et en fait on est perdu dans le jeu de polarité que nous propose l'autre. Et du coup, on prend position, et la minute où on prend position, on veut valider notre opinion, on veut défendre notre opinion, mais en fait, on est dans l'énergie de l'autre. Que si on reste l'ermite de « j'ai rien à prouver », je prends ce que l'autre dit, et toute la puissance de l'opinion peut-être et de la certitude de l'autre, je prends ce prana-là pour nourrir en fait mon essence, et avec cette énergie-là, pouvoir manifester encore plus clairement ce qui vibre, ce qui est vrai pour moi. Ok ? Donc, ne jamais perdre l'ermite, c'est-à-dire le matin, je me pose et je connecte à cet ermite-là, ce point neutre, ce point stable, cette colonne vertébrale. Et j'utilise toutes les interactions pour me donner naissance. Donner naissance à une partie de moi qui est en train d'émerger et je lui donne de la place, Le 9, c'est le chiffre du womb, c'est l'utérus, c'est la médecine de l'utérus. On est tous des utérus ambulants cette année. Donc, c'est de dire comment je me laisse pénétrer, alors comment on peut dire, ensemencer par les interactions. Donc, c'est à la fois, je reste dans mon espace personnel, mais je rentre, je suis en interaction sociale, je suis dans la découverte du monde, dans la découverte de l'autre, et je nourris mon essence à travers ces interactions. Et ça, pour que ça puisse se faire de manière sereine, ça veut dire un système nerveux qui est stable, parce que pour pouvoir recevoir, il faut être en vagal ventral. Pour pouvoir bénéficier de l'interaction sociale, il faut pouvoir être stable dans notre vagal ventral, donc se sentir à la maison dans son propre corps. Et ça c'est pas possible quand le système nerveux est en mode survie, quand les mécanismes de survie sont activés, parce qu'on est en mode défense. Et il y a toutes les carapaces qui se mettent en place. Donc on ne peut pas recevoir le point de vue de l'autre. Et tout un aspect de ça qui est important dans la régulation du système nerveux, c'est aussi la manière dont on va se nourrir. Parce que la manière dont on va se nourrir, évidemment, il y a la qualité de ce qu'on va manger, qui est extrêmement importante, mais il y a avant tout la qualité de notre système digestif quand on est en train d'ingérer ce qu'on est en train de manger. Et le truc, c'est que si notre système nerveux est en mode survie, on ne va pas pouvoir digérer ce qu'on mange. Ça, c'est hyper important à comprendre. Ça veut dire que même si j'ai la meilleure nourriture du monde, si à ce moment-là, je suis en mode réactif, je suis en mode stress et je suis en mode survie, je vais créer de la toxine à partir de la meilleure nourriture. Donc, une manière de pouvoir réguler ça, de manière simple, sans rentrer dans des figements et des catégorisations mentales, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça, qui souvent créent plus de blocages que de solutions. Donc, toutes les diètes à répétition, etc. Je ne suis pas du tout pour ça. Et on n'arrive plus à gérer. On va devoir compenser et souvent les diètes créent plus de problèmes que de solutions. Donc l'idée là, c'est on a dans l'Ayurveda qu'on propose des 10 sutras d'Agni, là je vous en propose 2 pour cette année. Le premier, c'est de ne manger que quand vous avez faim. Que quand vous avez faim. Parce que vous allez réaliser que bien souvent, en fait, quand vous êtes en mode survie, défense, etc., en fait, on n'a pas réellement faim. Okay. Et souvent, quand on est dans une nourriture compensatoire, on n'a pas vraiment faim. On ne sent pas l'acide dans l'estomac. Ça, c'est quand Agni, feu digestif, il est vivant et demande à ce qu'on lui donne de la nourriture. Donc ça, c'est un truc super simple. Ne manger que quand on a faim. Et quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Et si on doit rater un repas, 2 repas, on les skip. Et ce n'est pas un souci. Jusqu'à ce que le feu digestif revienne. Ça, c'est le signe que le système commence à se détendre et qu'on est prêt à manger. Et là, l'Agni, le feu digestif, va pouvoir agir de manière efficace, pouvoir bien digérer, quelle que soit la nourriture qu'on mange. Et le deuxième que je vous propose, c'est une fois par semaine de faire une pause de nourriture. Donc ça peut être prendre juste quelques liquides, des soupes légères, des choses comme ça. Ou si vous avez besoin un peu de juste quelques fruits, mais quelque chose de beaucoup plus léger sur le système sur 24 heures. Et là, ça va permettre, pendant cette durée-là, que l'Agni ne soit pas focalisé sur le côté physique et digestion physique, mais qui puisse du coup se translater sur les parties plus subtiles de notre être. Donc on va activer l'Agni et la transformation à un niveau plus subtil. Donc c'est une manière très simple
d'activer le corps subtil et d'entretenir votre feu digestif. Et ça, l'entretien du feu digestif, c'est indispensable si on veut pouvoir recevoir des nouveaux points de vue, recevoir des nouvelles informations et que ça nous nourrisse et que ce ne soit pas une toxine. Parce qu'une information, c'est soit un nectar, soit une toxine. Ça dépend de mon feu digestif. OK ? Donc, il y a ces deux choses-là. Je ne veux pas parler trop longtemps parce que sinon, de toute façon, Instagram va me couper. Donc, je rappelle, est-ce que je suis en train de tirer une conclusion ou est-ce que je suis en train d'apprendre c'est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau ? Ça, c'est la base cette année. Et deuxième chose, une fois par semaine, pause de nourriture physique. Et je relâche mon Agni pour activer l'Agni plus subtil. Et je ne mange que quand j'ai faim. Le reste va couler de source. C'est mon souhait en tout cas pour vous. Que la tranquillité et la paix qu'on peut sentir quand on a un corps subtil qui est activé puisse se manifester, être senti, être vibré à chaque instant pendant cette année 2025. C'est mes meilleurs vœux pour vous. Et pour mettre ça en place et bénéficier du soutien de la communauté, je vous propose donc de rejoindre le programme de méditation qui va commencer le 23 janvier. Donc on va se retrouver les jeudis matins, tôt, avant le lever du soleil, pour des pratiques assez profondes, parce c'est un peu plus long que d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de rejoindre nos programmes, c'est pendant 2 heures. Et on va se retrouver 6 fois. Donc ça va être 6 fois, mais il y aura une fois qui sera un satsang, donc un échange questions-réponses qui va se passer le soir. Donc ce sera 5 sessions le matin, le jeudi matin. Et on va travailler à travers les 5 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et ce sera 5 fenêtres différentes pour explorer la thématique de cette année. Donc trouver le point d'équilibre à travers le corps subtil. Et on va travailler là-dessus avec notamment l'équilibre entre donner et recevoir. Comment vibre le donner et le recevoir en nous. Et on va vraiment, avec des kriyas très spécifiques, rentrer dans cette énergie de la reconnaissance du champ magnétique et de ce point d'équilibre entre le donner et le recevoir. Et on est dans le cadre de notre exploration du Guru Gayatri Tantra. Donc pendant 5 ans, dans notre école, on étudie le Guru Gayatri, donc un mantra essentiel de la tradition du Kundalini Yoga. Et là, on étudie la deuxième partie de ce mantra, Udare Apare. Donc, le couple tantrique, on a fait Gobinde Mukande l'an dernier, là on fait Udare Apare cette année. Et Udare Apare, c'est cette énergie qui est reliée à la phase adulte. Donc, ce mantra est relié aux différentes phases de la vie aussi. Donc, il y a dans cette phase adulte, il y a tout ce conflit entre, je donne à la société, je donne, parce qu'il y a c'est le moment où je me déploie professionnellement, c'est le moment où je donne aussi énormément à mes enfants, ou dare, c'est cette énergie du don. Et appare, il y a un côté infini là-dedans. Donc, il y a toute une relation est-ce que je m'oublie en donnant toute cette notion du karma yoga, du yoga de l'action, de où est-ce que l'ego se positionne dans l'appropriation de l'action, et dans l'identification, le point d'identification. Donc dans le donner et le recevoir, en fait, c'est juste une nouvelle opportunité d'observer notre point d'identification. Et ce qui est intéressant dans la dynamique des 5 pranas et des souffles, c'est qu'Udare Apare, en fait, c'est l'accès à Udana Vayu. Donc dans Gobinde Mukande, on était dans l'équilibre de prana apana, et là, Udare Apare, on rentre dans le souffle de transcendance. Hein. Donc il y a l'ascension, l'ouverture vers des dimensions plus profondes de notre être, et qui vont après se déployer avec Haryang Karyang. On rentre vraiment dans le déploiement de Pratyahara à un niveau beaucoup plus profond. Donc il y a vraiment le nerf vague qui va s'étendre de plus en plus. Mais Udare Apare, on rentre dans cette capacité qu'on a de tenir les opposés et d'activer du coup le souffle de transcendance. Donc voilà, c'est un pack de 6 séances. Welcome, les inscriptions sont ouvertes, je vais mettre les liens dans les vidéos et vous pouvez nous rejoindre avec grand plaisir. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Satnam.